On dit ça souvent dimanche après dimanche. On croit que ça doit traverser pensée pour nous songer que nous sommes passagers sur cette terre. Donc nous espérons que chaque monde songe que vous gagnez un ciel à gagner, un enfer à éviter. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et tandis que notre bien-aimé frère et sœur, les Oscar, va passer les corbeilles pour recueillir vos offrandes, notre bien-aimé frère Wilkins peut jouer un morceau de son choix. Que le Seigneur confiait à son serviteur, le pasteur Jimmy Dodin. Et pour ce faire, nous mettons-nous debout pour chanter les paroles du cantique au numéro 204. Le cri de mon âme s'élève vers toi et elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Parole éternelle au Christ rédempteur. Prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Donc nous allons chanter avec notre bien-aimé frère Wilkins au lieu de la musique enregistrée.
tes enfants sont là, attentifs à ta parole. Nous voulons t'entendre toi-même parler au-dessus de la voix de ton serviteur. Trouve le chemin de nos cœurs. Inscris ta parole sur la table de nos cœurs et permets que nous vivions par elle afin de pouvoir te plaire et de nous retrouver un jour devant toi, irrépréhensible et dans l'allégresse. Entends notre demande et de nous exaucer par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Grâce mon Dieu avec vous. Amen. La paix mon Dieu avec vous. Amen. La paix mon Dieu avec vous. Amen. Et matin, comme c'est dit, c'est fête aux célébrations de la Bible pour les chrétiens évangéliques à travers le monde. Aujourd'hui, à l'instant, non pas à l'instant même, parce que c'est ça notre travail probablement dans le ça. Mais chrétiens à travers le monde, aujourd'hui, il a réfléchi sur la Bible. Et maintenant, nous avons aussi réfléchi sur l'instrument ça que bon Dieu fait nos cadeaux, et qui c'est parole. Et il faut nous dire au début, bon Dieu pas nous la Bible, mais bon Dieu pas nous parole. La Bible, par définition, signifie les livres. Donc c'est bon Dieu qui parlait avec des hommes et il inspire et il a écrit des livres et arrivé par la suite les hommes pour chita et compiler ça ils joignent et par rapport avec ça ils pensaient qu'ils perdu et ils pour assembler de façon que ils nous là et nous relire la Bible et c'est ça fait aussi ils fait ils ont réservé un jour par convention pour être capable de célébrer la Bible. La Bible, comme vous connaissez déjà, il y a 66 livres et qui est écrit par environ 40 auteurs sur une période calée de 1500 à 1600 années. Et la Bible, c'est la parole de Dieu totalement inspirée de Dieu, que bon Dieu ait révélé des hommes choisis de façon spéciale pour que ils soient capables de parler avec nous et que ils soient capables de transmettre nos paroles. Ça, pour être capable que nous comprenions la Bible, d'abord, ils viennent mettre dans la Bible un chapitre, ils mettent versets de façon que nous sommes capables de récupérer nous lorsque nous lisons la Bible. En d'autres termes, si vous allez par exemple, Psaume, pas de Somme 1er, Somme 2, Somme 3, Somme 4, verset 1er, verset 5, etc. pour toutes les livres. Donc, en une fois, malheureusement, le fait que nous, des fois, pas expliquer ça dans l'église, il y a des gens qui ne même pas une référence biblique, ils mettent au long terme pour qu'ils sacrés. Non, c'est des hommes par intelligence qui arrivent déterminés, par exemple, et Matthieu, il dit, ok, livre Matthieu, nous dit Matthieu 1er, Matthieu 2, etc. Et ils mettent verset là-dedans. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Amen. Donc, ils viennent diviser la Bible aussi en deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ancien Testament, il y a plus de livres là-dedans, il y a à peu près 39 livres, et Nouveau Testament, il y a 27 là-dedans. Qui fait que lorsque vous avez réfléchi sur la Bible, vous aurez une bibliothèque en miniature, parce que il y a là-dedans 66 livres qui compilés ensemble, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Nous continuons à réfléchir sur la Bible, ils ont adopté un verset dans la Bible, ils ont donné le texte d'or. Est-ce qu'il y a des gens qui songeait ça? Nous avons appris ça à l'école, alors, l'étape grandit dans l'église, surtout les notaires en Haïti. La Bible, bon texte d'or. Qui texte d'or il y a encore? Ah, pas connaître. Jean 3, 16.
C'est le texte d'or de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y aurait le texte d'or, c'est-à-dire ces versets central Bible là, côté que à verset ça seulement ou bon. À verset ça seulement ou calme le ciel. Ou bon, ou bien l'essentiel de la vie. Mais parce que nous avons fonctionné aussi avec nous, bon Dieu qui bagaille dit et les hommes viennent aider aussi en verset clé. Oh, et pas ça, ok. Verset, oui. Texte d'or, verset clé. Oui, verset clé. Qui verset clé de là? Jean 3, Et ça va me faire réfléchir à pasteur. Pour idéal, c'est ça que je vais corriger. Donc, verset clé de la Bible là, c'est Jean 3, 16. Texte d'or là, c'est Matthieu 7, verset 12. Pardon, est-ce que je devrais tête en bas? Verset clé, Bible là, c'est Jean 3, 16. C'est ça même pas tout le monde qui fait chrétien. Et puis, texte d'or là, c'est Matthieu 7, verset 12. Ça dit encore? Ah, donc elle va te l'église de midi. Tout ça, nous avons fait pour nous, fait pour nous. Tout ça, nous avons fait pour nous, fait pour nous. Si vous voulez plus on l'attend, le pasteur parle pour qu'il chante. Verset clé, Jean 3, 16 et texte d'or, Matthieu 7, verset 12. Car Dieu a tant aimé le monde, nous connaissons déjà, et il a tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Donc, Bible, et d'après analyse ou réflexion des hommes, ils ont découvert que ces livres, dans tout livre qui fait et qui est plus populaire, c'est les mêmes monde qui gagnent plus. Et tandis que c'est les livres aussi qui pillent méprisés. Donc, si vous avez un sujet à message, même pour nous capables d'entrer là-dedans le matin, c'est un sujet avec une connotation anti-crasse négative, parce que moi, je voulais parler d'un trésor méprisé. La Bible, un trésor méprisé. Les connotations négatives, malheureusement, et c'est la réalité. La réalité, c'est que nous tous, nous avons Bible dans nous, mais nous tous aussi, nous méprisons Bible. Et bon Dieu, t'es pas une parole, il pour des raisons bien spécifiques. Et nous prenons quelques graines de raison au matin, nous avons ensemble quelques bagages qui sont essentiels à ce que moi et ma voix, nous capables de connaître, parce que dans la période côté que nous vivons là, nous avons besoin de connaissance de la Bible plus que jamais. Nous vivons une période de temps côté que la connaissance de la parole de Dieu, nous avons besoin plus que jamais. La première chose que nous avons dit dans le trésor méprisé ça, la trésor est méprisée, mais pourtant, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Nous venons considérer que bon Dieu, après les prophètes, après les serviteurs de l'Éternel, il souvent prend temps pour déclarer c'est lui-même qui parle. Par exemple, si vous ouvrez la Bible dans Ézéchiel, chapitre 1er, verset 3, nous avons que l'Éternel a parlé, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, etc., etc. Si vous aussi allez dans, par exemple, dans 2 Timothée 3, verset 16, vous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Même si nous disons que notre marché derrière bon Dieu, si nous voulons marcher avec bon Dieu, si nous voulons marcher en conformité avec bon Dieu, nous devons gagner la parole de Dieu dans nous, dans l'esprit, nous, dans le cœur. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible, ce n'est pas la parole d'un homme. Je dis à nous, je n'en pile le monde écrit livre et il y a toute qualité de livre pour presque toute qualité de sujet. Par exemple, si vous voulez faire économie, il y a des livres, des économistes écrits pour permettre de gagner succès. Vous allez à l'école là, vous prenez un livre, vous lisez d'abord. Vous allez dans le droit, il y a des livres aussi, des avocats doués écrits qui ont principe de droit. Si vous allez dans la médecine aussi, ou après que vous avez plusieurs livres, quel que soit l'étape où vous êtes dans la branche médicinale là, il y a plusieurs livres qui sont écrits pour chaque période, côté que vous allez là. Donc, bon Dieu aussi pour te parler avec nous, parce que lui réserve un bagage pour nous, pour que nous capables d'arriver dans le côté livre, les mener nous, nous dans sa parole.
il est important à ce que nous ayons la parole de Dieu dans nous. Et la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas une parole qui est capable dire ou capable de prendre à la légère. Mais c'est une parole que moi avec vous, nous avons besoin de gagner un respect. Je dis à la vie, une période de temps côté que nous ne pas respecter la parole de Dieu encore. La parole de Dieu, l'y mépriser. La parole de Dieu, l'y semble la fouler aux pieds. Ou je que les hommes arrivent qu'on y a, et soit regardez ici, tu as un grand combat pour faire chon, qui t'a nommé, yon est dernièrement, George Kavanagh. Exactement. Toute bataille là, c'est parce que plus fort monde qui aime par exemple et système homosexuel là, tout problème c'est parce que dit depuis monsieur écouté, il va le craser à faire, fille à mariage, fille garçon, il y a une bataille pour interprétation, il y a une constitution. Et je dis malheureusement système dans l'entrée dans l'église tout. Aujourd'hui, je dis à des pasteurs qui interpréter la Bible là de façon qu'ils soient capables de continuer à agir dans la saleté. La parole de Dieu est méprisée. Nous avons longtemps, nous avons appelé les gens chrétiens, les gens qui ne comprennent rien. Mais je dis à chrétiens de l'église qui ont des goûts de non ça et qui savent choisir pour faire vivre même là avec nos blancs. Et pour ceci, ils ont choisi par n'importe interprétation, ils ont voulu avec la parole de Dieu. Et c'est tout, parole qui écrit, quelle que soit l'interprétation ou capable ou pas capable de changer ça. Parce que c'est bon Dieu même qui est capable d'ouvrir bouche les dit. La Bible de Genèse arrivée à Apocalypse continue à expliquer comme que parole il n'y a pas parole Moïse, il n'y a pas parole Isaïe, il n'y a pas parole Jérémie, il n'y a pas parole Paul, il n'y a pas parole Jacques, mais c'est parole de l'Éternel. Soit allé dans Apocalypse 14, verset 13, ou bien encore Jean a écrit, il dit, j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux les morts qui meurent à Christ. Mais quand elle entend des voix dans, qui bon? Du ciel, dans les cieux. C'est dans le ciel, c'est la parole de l'Éternel. Les bails avec avant, de façon que nous sommes capables de marcher dans le monde. La parole de Dieu, c'est boussole nous, pour nous comprendre, pour nous capables de pas perdre. Et dernièrement, quand il y a des qui laissent ça, ils ont assimilé là avec GPS, parce que je dis à tout le monde, c'est GPS, ils ont mis dans affaire téléphone pour être capable d'aller d'un lieu à un autre. La parole de Dieu, c'est lui-même qui est capable de permettre que moi-même avec vous, nous traverser le monde ça pour nous arriver dans l'éternité, côté que mon Dieu réservé pour moi avec moi. La parole, la Bible, n'est pas seulement la parole inspirée de l'Éternel ou de Dieu, mais la Bible, c'est la parole qui transcende le temps. Vous connaissez un bagage que vous me dites, il dit seulement, il vaut pour une période de temps. Par exemple, les Jean-Claude Duvalier étaient en Haïti, ou Duvalier, nous devons déclarer cette parole, Duvalier à vie. Mais c'était mon période de temps. Il y a des grandes déclarations, et nous devons faire, nous devons lire de l'école. Nous avons une déclaration de vraiment pile, les des jeunes du monde, c'est les paroles s'en vont. Ça que dit derrière? Je dis à menti. Les paroles restent aussi. Mais la parole de Dieu, il transcende le temps. Quel que soit le temps, la parole de Dieu est valable pour lui. Esaïe déclaré dans Esaïe 40, verset 8. Il dit, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste et subsistera éternellement. Ça nous laisse tout, quel que soit le temps, la parole de Dieu l'y accommodé tout le temps. La parole de Dieu l'y transcender tout le temps. Dans la période de temps esclavio, parole de Dieu était valable. Dans la période de liberté, parole de Dieu aussi valable. Dans la période de temps où nous avons vécu en Haïti, parole de Dieu était valable. Mais aux États-Unis, tout, parole de Dieu, toujours qu'il y ait les mêmes valeurs. Je dis parce que nous avons regardé les gens qui ont fonctionné, nous avons tendance
que parole mon Dieu, lui perd du sens, lui perd du goût. Laissez tout parole mon Dieu, lui rester maintenant éternellement. Dans le psaume 119, l'auteur a déclaré dans le verset 29 là, il dit à toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. C'est à toujours, parole mon Dieu à la prêter le même. Donc c'est ça fait Jésus-Christ lorsque il a réfléchi et il était déjà connu que le période qui veut monde pour le sortir pour faire manipulation. Il dit tant que le ciel et la terre pas passé, même pas alors même que le ciel et la terre passé, parole moi a demeuré toujours. Et on pas capable de changer un trait de l'aide. La parole de l'Éternel, il transcende le temps, il transcende les circonstances, il transcende la vie. Et vous connaissez des fois, et nous dans l'église, nous voulons interpréter la parole de Dieu tout, et dans les circonstances noires pour nous-mêmes. Et c'est ça fait aujourd'hui dans l'église, nous ne pas fonctionner de façon équitable. Parce que moi, interpréter le suivant, possibilité pour suivant Jean la vie hier, et puis l'autre a interprété aussi suivant la vie. Laissez-moi tout, parole de Dieu, c'est lui boussole là, c'est lui qui miroir pour nous garder. Ce n'est pas lui-même qui doit garder à nous, mais c'est nous-mêmes qui doit garder à parole là. Parce que nous qui j'aime faire expérience lever au matin, par contre si tout garçon fait, mais grand peu garçon fait notamment moi, il est difficile pour me quitter la caille là, pour me taper ton veste pour ne pas passer regarder comment le faire. Jamais le jour, je vais aller veste là pour me garder miroir là-dedans. C'est moi qui garde miroir pour me veste là-dedans. Amen. Je dis c'est ça nous besoin faire et c'est ça nous besoin faire dans l'église. Nous besoin c'est la Bible qui garde la vie nous et puis vous la Bible la conforme avec vie nous. Non, c'est vous qui doit conforme avec la parole de Dieu. Amen. Parce que il transcende le temps, il transcende les circonstances. Jésus déclarait le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Si on regarde dans Matthieu 24, verset 35. Troisième bagaille, nous avons dit la parole, l'hypothèse lumière. Dans la vie aujourd'hui, nous monde fait noyer, ce n'est pas la lumière, ça m'a parlé. Et nous connaissons déjà, mais l'important pour nous pointer, ce n'est pas la lumière, ça m'a parlé. Parce que nous vivons dans un monde fait noir. Nous vivons dans un monde ténébreux, un monde qui si piégeux et piégé en même temps. Je réfléchi, j'entendais une nouvelle dans la télévision, j'entendais ma parler. Nous croyons même là, on parle de ou quelque chose, nous tous comme ça. Depuis on est enceinte, nous posons une seule question. Qui ça l'a fait? Un petit fille ou bien un petit garçon? Nous vivons dans un monde qui est tellement dangereux, qui est tellement piégé. Moi, quand même imaginer que parents, petits qui parlent sur eux demain. Parce que seulement ils n'ont pas rencontré un petit garçon parce qu'ils ont été well. M'attendez dans la nouvelle, je dis à le monde arrivé dit ou arrivé reconnaître. Maintenant, le genre que nous connaissons, un genre masculin et un genre féminin, il arrive à connaître un genre neutre. Et Américain le day. Now, can you imagine for you that speak only English that a baby is born and you're going to talk about that baby as day because you are scared of saying that's a boy. Je me souviens lorsque je suis venu ici, on a fait un petit garçon ici, lorsqu'il a porté ballon dans le bagage, il a son petit garçon, depuis qu'il a peut-être déterminé, et puis il a porté ballon dans la salle d'accouchement, it's a boy. Mais je dis, il y a des gens qui parlent devant l'État parce que you say it's a boy. Listen. Je ne parle pas de son pensée. The only thing that I know. Je vis sous terre, c'est son lit. Amen. Vous entendez, vous croyez on est qui t'a parlé par cette diplomatique. Monsieur dit, check the package. The package will tell you who you are. Nous comme ça, si on va regarder les affaires sonographie, donc tu as regardé, si nous avons un petit bagage, un petit point de crayon, il dit ça son petit garçon. Si nous avons un petit ligne, il dit son petit fille.
Mais je dis à moun yo tellement fait moi. Yo d'accord qu'on y a des moun qui pas ni fille ni garçon. Et c'est pas de hermaphrodite qui a parlé sur lui. Yo juste déclaré c'est ti moun qui doit déterminer ça. Avec dit grandi me lever là, m'gè 45 ans sur tête, m'gè droit moun madame, m'demè si me déclarer m'pas fil garçon. M'était toujours dans erreur penser que nous sommes garçons. Nous sommes filles. Ou son diable. Les son diable. Attendez, la science qu'a fait une fille. Mais c'est corps qui a fait fille, mais pas jamais fait fille. Ça l'éternel vous c'est lui. Amen, amen. Donc, nous avons vu dans ton fait quoi? Est-ce qu'on a prendre l'esprit pour entourer ça à guette? Il fait tellement faire mal, absurdité que le monde a dit qu'il y a et qui semblait acceptable. Absurdité quand dans l'église aujourd'hui qui semblait acceptable. Absurdité dans les familles qui semblait inacceptable. Maman mourit, je ne peux pas poser la question parce que je suis maman tout le temps arrêté les premiers qu'on dit comme ça, devant porte, derrière caille, c'est derrière caille. Je dis à nous, vous voulez faire devant porte, tourner derrière caille, et derrière caille, tourner devant porte. La parole de Dieu apporte la lumière. Dans le monde ténébreux, ça. Dans Jean 1er, Jean déclarait que lorsque Jésus vint dans ce monde, il était la véritable lumière. Et en venant dans ce monde, il éclairait tout homme. Il dit cette lumière dans le verset 9 était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il dit en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Amis, la parole de Dieu, c'est la lumière pour éclairer ce monde. Malheureusement, nous avons tendance à ne pas parler de parole là pour ne pas regarder de façon archaïque. Vous connaissez des chrétiens qui ne peuvent pas ouvrir bouche dans le côté pour dire que c'est chrétien parce que seulement parler, regarder le mal. Amis, nous avons besoin de lever la parole de Dieu parce que c'est cette lumière le monde. Nous chantons ça, moi j'étais avec Kounié à moi, c'est lumière le monde, c'est Jésus. Jésus est la parole. Dans verset 1er, Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de l'Éternel, c'est lumière pour éclairer le monde. Laissez-nous la philosophie, pas qu'à faire le monde ça marcher droite. La technologie, pas qu'à faire le monde ça marcher droite. La connaissance, pas qu'à faire le monde ça marcher droite. Mais la parole de Dieu, capable de mener le monde là au bon bord. Amen. C'est la parole de Dieu seul qui est capable de faire le monde sortir dans le fait noir. Et quatrièmement, la parole, c'est une puissance qui sauve. Amen. Amen. Paul déclaré, il dit car je n'ai point honte de qui ça? Pour qui ça? C'est une puissance De Dieu pour le salut de. Amis, nous ne pouvons pas honte pour tes Bibles là. Nous ne pouvons pas honte faire référence à la Bible là. Nous ne pouvons pas faire honte faire référence à la parole de Dieu avant que nous agissions. Parce que c'est cette parole qui peut nous sauver. Vous connaissez des bagailles capables de tomber là-dedans, c'est des bagailles qui vous détruisent la vous. Et ici, lorsque je dis sauver, je ne parle pas seulement du salut qui vous mène au ciel, mais je parler de bagailles, de pièges qu'on est capable de prendre là-dedans. C'est la connaissance de la parole qui est capable de retirer là-dedans. Il y a des pièges de 30 pour c'est l'or comme la parole seulement pas prendre là-dedans. Satan a fait tentative là. Il est arrivé devant Ève. Il dit Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève, puisque le pape comme la parole, il mangeait fruit défendu. Et puisque le roi était succès avec femme qui portait le fruit à Marie, lorsque Jésus fit faire 40 jours et 40 minutes à prier, il paraît. Il vient tester Jésus aussi par la parole. Mais il y a des erreurs à faire.
Il y a des coteaux à noir monter sur le récif. Et c'est par la parole que Jésus t'a repoussé Satan. Paul déclarait que la parole de Dieu, lycée ou épée, et alors, on est capable de prendre comme le casque du salut pour défendre. On a Ephésiens 6. Il parlait comme étant une arme défensive. C'est-à-dire que les attaques, ça t'a fait, vous former la parole pour capable défendre tout. Parce que les secondes, des fois, nous mal comprendre. Satan, c'est utiliser le monde pour côté nous pour l'attaquer. Il y a des gens qui viennent pour côté, les propositions au fond. Si on prend la parole de Dieu, on prend là-dedans. Et c'est leur film bon, ça t'a dit, ah, on prend. Parce qu'on n'a pas de guerre comme défense. Intelligence, on n'a pas qu'à défendre. Mais la parole de Dieu est capable de défendre. Parce qu'ils sont puissance qui pousse sauver lorsque vous êtes en danger. Dans Jean 1er, Jean déclaré que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Jean 20, verset 31, Jean déclaré, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ